Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bonsoir et bienvenue. Le Mali a connu une crise multidimensionnelle, multiforme. Résultat, les 2/3 du pays ont été occupés par des extrémistes religieux fous de Dieu pendant plusieurs mois. Gao est l'une des villes du pays où les stigmates de l'occupation ont largement marqué la jeunesse. Quelles sont les influences laissées sur le terrain par les narco-djihadistes? Que s'est-il passé lors de cette marche pourtant pacifique qui s'est soldée par des morts? Faut-il des mesures spéciales de sortie de crise pour le Mali, en particulier pour le Nord? Voici quelques questions auxquelles vont répondre nos invités. Jeudi 14 juillet 2016, bienvenue au Grand Dialogue. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. La technique est assurée par Gani Kanté. Nos invités du jour sont Hafizou Touré, il fait partie du collectif des jeunes patriotes. Il est en chemin pour ce studio. Almadi Sissé de l'ONG Cri de cœur pour le Nord, également en chemin pour le studio. Saban Alassane Maïga, premier adjoint au maire de Gao, il est en ligne avec nous. Et le gouverneur de la région de Gao, Seydou Traoré. Le grand dialogue. C'est le mardi passé 10 juillet que la jeunesse de Gao a marché contre la mise en place des autorités intérimaires, mais également pour réclamer leur prise en compte dans le processus de normalisation du pays, à savoir leur insertion dans les forces de défense. À l'instar de Gao, Bamako et Tombouctou ont également marché ce matin pour marquer leur soutien à la jeunesse gaoise. Bavure, dérapage, incapacité ou incompétence sécuritaire, la marche du 12 juillet 2016 à Gao s'est soldée par la mort de 3 manifestants selon les sources officielles et plusieurs blessés. Almadi de Cissé de Cri de cœur pour le Nord, vous venez de faire votre entrée dans le studio. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que l'on sait déjà ce qui s'est passé à Gao? Merci à tous les auditeurs de Tamani et des radios partenaires. Ce qui s'est passé à Gao, si on a fait un rappel des faits, une manifestation citoyenne constituée des acteurs locaux, des organisations plus la diaspora, qui a été planifiée il y a des mois, n'a pas eu l'autorisation, parce qu'il faut aussi dire la vérité, malgré des pourparlers entre l'administration pour que la marche soit autorisée. Les autorités, arguant le fait de l'état d'urgence, ont opposé Niet. Et les jeunes qui pensaient que c'était leur droit de manifester suite à l'installation qui était censée être définitive des autorités intérimaires le vendredi 16 juillet. Ils ont voulu montrer leur désapprobation par rapport à cela et ont forcé, ils ont eu la manifestation. Aux environs de 11h, 10h45 exactement, au niveau, la marche a dégénéré. Pour le moment, les circonstances, qu'est-ce qui a provoqué, qui est arrivé? Maintenant, le bilan fait un état de 3 morts, 36 blessés, dont 6 grièvement. Ça, c'est en termes de bilan, qui est triste et très lourd, parce qu'il y a une perte en vie humaine. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? C'est la question que les gens se posent. On va en revenir. On va arriver, juste voilà. Le temps de faire réagir Monsieur le maire de Gao qui n'est toujours pas en ligne. Monsieur le maire de Gao, vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. Donc, Saban Alassane Maïga, est-ce que l'on sait avec exactitude aujourd'hui, de votre côté en tant qu'élu local, ce qui s'est passé à Gao? Bon, vraiment, je vous remercie beaucoup de nous avoir fait cette occasion. On remercie beaucoup Radio Tamani. Tout d'abord, je commence par vous présenter les maires, pour toute l'équipe et pour tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Donc, effectivement, les faits sont alarmants, vraiment très tristes, parce qu'on n'a jamais voulu que les choses se passent comme ça. Bon, comme vous le savez très bien, vous avez l'information, parce qu'on a déposé dans notre structure à la mairie de Gao une demande de marche. Bon, nous connaissons déjà les problèmes qui existent déjà avec, on a parlé de l'état d'urgence, de là, et puis depuis très longtemps, nous ignore à Gao ici qu'il y a des infiltrations, déjà avec les camarades, les pays partenaires qui sont là, les forces armées maliennes. Donc vraiment, ils n'ont pas pu, comme il y a des gens qui cherchent à commettre des forfaits avec des ceintures, ils n'ont pas eu ces occasions-là, mais ils étaient vraiment contrôlés. Nous, on a pensé que de telles marches
peuvent en tout cas encourager, amener ces gens-là à infiltrer les gens et même commettre leur forfait. Donc vraiment avec les autorités administratives, notamment le gouverneur et même les autorités qui sont là, les chefs Arma et Songwe, nous avons cherché à approcher ces jeunes pour les raisonner que vraiment le moment n'est pas indiqué vraiment pour organiser des marches. Voilà. Merci, Monsieur le maire. On reviendra vers vous. Le temps de faire réagir Almahdi Cissé de Cris de Cœur pour le Nord, l'ONG Cris de Cœur pour le Nord. Donc, Almahdi, dites-moi, est-ce que ces revendications posées aujourd'hui par les jeunes de Gao, quand on parle de marche contre les autorités transitoires, les autorités intérimaires, pourtant processus qui a été validé à l'Assemblée, il restait juste une mise en place. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces revendications-là, entre autres? Le problème, c'est qu'il y a une double lecture. Si on se prend du côté des autorités, ils pensent qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas parce que les communautés du Nord, à travers les groupes armés, la CEMA et la plateforme, ont signé l'accord. Et c'est un des dispositifs de l'accord d'Alger. Donc la mise en œuvre ne doit pas susciter problème. Mais l'autre lecture au niveau de Gao, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation. Parce que les acteurs censés représenter ces autorités intérimaires symbolisent au niveau de l'imaginaire populaire les bourreaux d'hier. Et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse faite par monsieur le maire, mais là où je vais ajouter, c'est que la marche d'hier, ce n'est pas seulement pour les autorités intérimaires. C'est un cumul de frustration par rapport au processus de DDR, par rapport à la prise en charge et le cantonnement des jeunes Gao. Mais quand on parle du processus de DDR, justement, ne dit-on pas que le DDR concerne uniquement les groupes armés? Non, l'interprétation au niveau de ce qui s'est passé à Gao, c'est qu'au niveau des groupes armés sédentaires, on exige la présentation d'armes. Or, il s'est passé une situation à Gao qu'il faut clairement expliquer. Au lendemain de l'opération Serval, des jeunes de manière volontaire ont remis des armes. Certains ont encore remis des armes aux forces armées maliennes. Et les mêmes armes qu'ils ont remis, qu'on leur demande encore des armes, ils pensent que c'est leur demander de trop. Donc beaucoup de gens réclament l'intégration sans condition ou la restitution des armes qui avaient été données auparavant. Et les gens pensent qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, c'est une coupe taillée pour faire part belle aux groupes armés, notamment Touareg. Et on parle aussi, parmi les groupes armés, il y a la plateforme, il y a la CMA. Est-ce que la plateforme qui a une forte base quand même au niveau de Gao? Vous savez, la lecture est difficile à faire. Au niveau du rapport de force, on parle de plateforme aujourd'hui à l'entente. Mais si on essaie de faire une lecture à Gao, la situation est tout à fait différente. Aujourd'hui, certes, la plateforme a même un portefeuille de le gouvernement représenté par un sédentaire, en l'occurrence le ministre de l'Aménagement du territoire et de la population, Sambel Banadialou. Mais au niveau, vous savez, Gao interprète la situation pas seulement pour Gaoville. Donc on va dire qu'il y a toute une jeunesse d'une partie du pays qui se retrouve frustrée aujourd'hui. Est-ce que Baba Dakono, est-ce que vous nous entendez? Pas encore. Alors, le temps de faire réagir monsieur le premier adjoint au maire de Gao, Saban Alassane Maïga. Vous m'entendez, monsieur le maire? Oui, je vous entends. Monsieur le maire, est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on peut dire, on a identifié ceux qui ont tiré sur la population? Bon, honnêtement, moi, je ne peux pas répondre à ça parce que les marches, vous savez ce qui se passe, c'est ce qu'on a cherché à éviter. Qui a fait, qui n'a pas fait. Le mieux, c'est une façon vraiment de ne pas l'organiser. En fait, vraiment, nous saluons la présence même des ministres qui s'est passée, conduite par la mission conduite par le ministre de l'administration territoriale. Il y avait aussi nos députés qui étaient là aussi, notamment Mme Haïdra qui était là. Vraiment, ils ont expliqué. Et je pense que des enquêtes sont prévues pour mettre la lumière sur tout ce qui s'est passé. Almahdi, est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour qu'on en vienne là, pour qu'il y ait des tirs sur les manifestants?
Parce qu'il y a plusieurs versions en fait qu'on entend au niveau de Bamako. Est-ce que l'on sait clairement ce qui s'est passé et qui a valu justement des tirs sur les manifestants? La question que nous-mêmes on continue à se poser, comment en sommes-nous arrivés là? Et le mobile réel, comment ça a dégénéré et par qui? Ça reste mystère, mais je pense qu'il y a une enquête en cours pour clarifier tout ça. Mais ce que nous déplorons en tant que défenseurs des droits humains, ces pertes, ces victimes peuvent être évitées. C'est vrai, le contexte d'état d'urgence dont le maire en a parlé, c'est une explication, mais ce n'est pas, c'est une explication et pour nous, ce n'est pas une justification. Aujourd'hui, peut-être si la marche a été autorisée, on ne serait pas là. Surtout qu'il y a eu l'incident de février 2016 avec la MINUSMA. On s'en souvient. Et aujourd'hui, quand on fait une analyse depuis avril 2012, les jeunes de Gao sont dans une logique de la violence. La violence est un facteur culturel. Laissez-moi 2 secondes pour expliquer, pour que les gens comprennent. On va revenir dans quelques secondes à vous pour vous donner la parole. Le temps de faire réagir Baba Dakono. Baba Dakono qui est chercheur, analyste. Baba Dakono, bonsoir. Bonsoir. Baba Dakono, quelle est votre lecture de cette situation aujourd'hui qui prévaut à Gao, après cette marche sanglante? Dans un premier temps, je crois qu'il est important de faire une lecture à 2 niveaux. D'abord, s'il faut aller dans le fond, faire une lecture de fond par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, comment on en est arrivé là, ou tout simplement une lecture de forme. Je pense qu'à ce stade, en l'absence de plusieurs éléments qui puissent permettre de savoir exactement ce qui s'est passé, quelles sont les différentes implications, on pourra aller davantage sur l'explication sur l'analyse de forme. L'analyse de forme, c'est que ce qui s'est passé à Gao est tout simplement déplorable et n'aurait jamais dû être, mais rejoint aussi le cadre plus global du fait qu'il y a un danger autour aujourd'hui de la répression de la liberté d'expression et d'autres libertés individuelles qui sont consacrées et garanties par la Constitution malienne. Pour rejoindre un peu ce que le précédent orateur disait tout à l'heure. Almadi Cissé. Allez-y. Almadi Cissé, ok, merci. Par rapport à cette question d'état d'urgence, je pense qu'au-delà de l'incompréhension générale, parce que ça paraît une situation nouvelle pour de nombreux Maliens aujourd'hui, je pense que les pouvoirs publics, même au niveau régional et même à certains niveaux central, n'ont pas pris toute la de cette question d'état d'urgence et ne se sont pas donné la peine de prendre les mesures de suivi. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, on ne peut pas opposer à bras le tour comme ça la question d'état d'urgence qui, d'un point de vue opérationnel, ne veut rien dire. Mais seulement donne le pouvoir justement au pouvoir public au niveau administratif, par exemple le gouverneur, par exemple le maire, de prendre des mesures de police. Il aurait fallu, après le gouvernement a adopté l'état d'urgence il y a quelques temps et que ça a été prolongé, que le maire, le gouverneur, tous ceux qui ont en charge des questions administratives et qui seront amenés à faire des gestions de police, de prendre des décisions pour informer l'opinion dont ils ont la charge qu'il y a une restriction sur certaines libertés individuelles. Si cela n'a pas été fait, on ne peut pas opposer parce que la situation s'est présentée à un marcheur ou à quelqu'un qui a la volonté de manifester, cette question d'état d'urgence qui, en somme toute, de façon liminaire, ne veut rien dire. Donc ça, c'est les 2 lectures de forme de la situation. Je pense qu'on aura tout le temps avec les éléments nouveaux qui vont certainement venir à la suite de l'enquête et aux suite des différents témoignages des acteurs, comprendre plus davantage sur la forme. Sinon, de toutes les façons, on n'a même pas besoin aujourd'hui de savoir qui a tort, qui avait raison par rapport à cette marche pour pouvoir la condamner, puisque c'est pas du tout normal que pour une opération de maintien d'ordre, déjà, que les gens se soient déplacés avec des armes et que ces armes soient armées et prêtes à tirer et qu'ils soient allés d'ailleurs jusqu'au bout en tirant sur les manifestants. Donc ça pose aussi la problématique générale de la capacité des forces de sécurité à assurer ces opérations de maintien d'ordre. Ça nous ramène dans des situations qu'on a connues par le passé où on s'est posé la question de savoir comment on en est arrivé là, qui est à l'origine. Merci Baba Dakono pour cette analyse. Restez avec nous pour la suite de cette émission, bien entendu. Pour quelques secondes de pause, nous reviendrons sur ce plateau pour continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La paix est-elle en danger avec cette marche à Gao qui a dégénéré et qui a fait des morts? Pour en parler, nous sommes avec Baba Dakono, il est analyste-chercheur, il est en ligne avec nous. Hafizou Touré, qui fait partie du collectif des jeunes patriotes de Gao, est attendu dans ce studio. Almadi Sissé de l'ONG Cri de cœur pour le Nord est avec nous. Également Saban Alassane Maïga, il est le premier adjoint du maire de Gao. Alors moi, il y a une petite capsule qu'on va vous faire écouter qui est, parce que à l'instar de Bamako, aujourd'hui, qui a marché pour soutenir les jeunes de Gao, il y a Tombouctou également qui a marché. Donc, allons du côté de Tombouctou, on va voir ce qui s'est passé. On écoute cette capsule. Nous avons profité pour rendre un vibrant hommage à nos camarades de Gao et également condamner avec la dernière rigueur les camarades qui sont tués à Gao et les blessés. C'est pour dénoncer également les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés ici à Tombouctou. Il y a l'exclusion des jeunes de Tombouctou dans les recrutements des corps des différentes forces de défense et de sécurité. Chaque région a un quota. Tombouctou n'a jamais eu son quota. Ensuite, nous avions le problème d'implication des jeunes dans le processus, le DDR. Nous trouvons que c'est une exclusion, c'est une stigmatisation. Nous avons dénoncé haut et fort l'insécurité sur nos axes routiers. Si tu quittes avec une moto, on te prend ça. Si tu as une voiture, tu sors à 2 km de Tombouctou, on te prend ça. On vient nous prendre nos véhicules jusqu'à l'intérieur de la ville de Tombouctou. Les forains qui vont dans les foires, on les dépouille de tout ce qu'ils ont comme argent. Nous sommes devenus des prisonniers à Tombouctou. Et l'État est au courant de ça pendant plus de 1 an et demi. Nous vivons dans ce calvaire. Et pourtant, on a toujours prôné la cohésion et l'entente. Almadi, vous voyez le cri de cœur également des jeunes de Tombouctou. Donc derrière, vous parliez tout à l'heure de frustration de la jeunesse. Est-ce qu'il y a énormément d'attentes par rapport justement à l'État? L'État n'existe pas, hein. Je suis désolé de le dire. Les autorités qui sont là-bas pour faire des discours, recevoir. Si on parle de l'État, un État, il protège ses citoyens. Il secourt ses citoyens, il n'y a pas d'infrastructure socio-sanitaire. Les gouverneurs et certains sont là-bas, mais allez-y faire un tour au nord à Tombouctou, Gao, Kidal. À partir de même de Kona, aujourd'hui, se déplacer, c'est un problème. Il y a un phénomène, j'allais en venir, vous m'avez demandé de m'interrompre là. C'est au niveau de l'explication. Vous savez, pendant l'occupation djihadiste, les gens de Gao marchaient malgré l'interdiction et à Bamako, les politiciens leur envoyaient des signaux pour leur dire que vous êtes une jeunesse héroïque, patriote, continuez la résistance. Mais ils ne comprennent pas que dans un cadre encore républicain, cette fois-ci, ils veulent marcher, que leur propre armée leur interdise ou bien qu'on tire dessus. Donc c'est vraiment une lecture contradictoire. Mais est-ce que le contexte sécuritaire de Gao, qui est quand même assez délicat, prête à une marche? C'est pas une explication. C'est une question que je vous pose. Non. Le contexte, c'est vrai, les arguments dont M. le maire a parlé, c'est des arguments, mais ça ne justifie pas l'interdiction formelle. Une marche peut être encadrée. Maintenant, les ententes non comblées. Aujourd'hui, si nous prenons la jeunesse du Nord, d'une manière générale, elle est désœuvrée. Il n'y a pas d'emploi. Et depuis la crise, les stupéfiants comme le tramway, les jeunes, ils en consomment. Beaucoup de gens savent manier les armes, ils ne font rien. Il n'y a pas d'infrastructure sportive, une jeunesse débordante d'énergie qui n'a pas où réguler cette énergie, elle la déverse quelque part. C'est dommage de le dire, mais si l'État ne prend pas ses responsabilités, tôt ou tard, ça risque de dégénérer. Ce qui s'est passé à Gao en est un cas déclencheur qui doit nous pousser tous à réfléchir, acteurs de la société civile, élus et gouvernants. Si gouverner et prévoir, je crois qu'on doit prendre des dispositions pour que les événements ne se reproduisent plus. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint au maire de Gao, Saban Alassane Maïga, dites-moi, est-ce qu'on ne peut pas déjà imputer les fautes de part et d'autre, puisque c'est vrai que les jeunes ont manifesté aussi sans avoir une autorisation? Au fait, nous ici, on a l'habitude des avis favorables. Est-ce qu'on peut dire que les responsabilités sont un peu partagées? Bon, la responsabilité, c'est quoi? Parce que nous, on a refusé vraiment cette marche-là pour un peu des raisons que moi, je vous avais déjà dit.
Donc maintenant, c'est qu'il y a maintenant les responsabilités. C'est maintenant, c'est la responsabilité, carrément, il faut se le dire, parce qu'on déplore vraiment des pertes en vie humaine. Et là, je profite pour demander vraiment, pour présenter toutes les condoléances au nom du maire, et puis de tous les conseillers municipaux, et même des hautes autorités aux familles opérées et propres établissements aux blessés. Bon, maintenant, la responsabilité, c'est quoi? Comme on l'a dit, parce qu'il faut qu'on s'écoute. Il est vrai qu'une marche peut être bien encadrée. Exactement. Baba Dakono l'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on retrouve sur le chemin des marcheurs des hommes en armes? Maintenant, je dis maintenant encadrement, parce qu'il faut beaucoup de choses. Même avec les autres, maintenant avec les nombreuses missions qu'ils ont, il n'y a pas assez d'hommes pour se déployer sur le terrain. Et la seconde raison, comme on l'avait dit, parce que vraiment, je pense que s'asseoir et parler, je pense que c'est la meilleure méthode, la meilleure façon de le faire. On a évité l'inévitable, parce que c'était là, on était sûr. Et ces gens, ces marchés, ils ont dit qu'on donne l'autorisation au fond, ils vont le faire. Et c'est ce qui a été fait. Et on a vu les conséquences. C'est vraiment déplorable, vraiment, nous, au bon Dieu, vraiment, que de telles choses ne se répètent. C'est là la responsabilité, franchement, nous, on a tout, et le gouverneur, les chefs, les autorités, tout le monde, les chefs Armand Songo et tout le monde s'était investi au moins pour revenir au dialogue, éviter ça. C'est ce qui s'est passé. Les responsabilités, ça vraiment. Ça, c'est un autre niveau. On a évité, on a cherché à éviter, on a évité. Pour plusieurs raisons. Merci, monsieur le maire. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure pour d'autres questions. Baba Dakono, vous êtes analyste, chercheur. Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, les mouvements de jeunesse de Gao n'avaient pas cette responsabilité-là d'essayer d'éviter de marcher dans une situation de tension? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que par rapport à cette question de situer les responsabilités, une commission d'enquête selon le communiqué officiel du gouvernement a été mise en place. Je crois savoir qu'au terme des discussions entre les différentes parties, notamment les représentants de la mission de haut niveau du gouvernement, la jeunesse de Gao, il a été convenu qu'il a été instruit au procureur de mettre en mouvement l'action publique, donc d'ouvrir une information judiciaire sur la question. Donc on ne va pas faire d'ombrage par rapport à ça, et comme je le disais tantôt, on dispose de peu d'éléments aujourd'hui qui nous permettent de dire et d'affirmer avec certitude quelles sont les responsabilités. Donc on va attendre d'avoir plus d'éléments et aussi sur les résultats de cette commission. Mais revenir encore sur ce que je disais à l'entame de mon propos sur la nécessité de prendre des mesures d'anticipation au regard de la situation spécifique de Gao et d'autres régions du nord du Mali où il est difficile d'encadrer, où il est difficile d'organiser des manifestations du type de marche, même si elle est pacifique. Donc il est important d'anticiper. Mais de façon plus générale, je reviens aussi un peu sur la discussion que vous avez entamée, sur laquelle Marie-Cécile a intervenu, pour dire que il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de dynamique aujourd'hui autour des questions dont certaines relèvent de la mise en œuvre des accords, d'autres qui relèvent aussi du processus plus large de réconciliation nationale. Et il est important de mettre en place un cadre régulier d'échange, de concertation et qui prenne en compte les aspirations de véritables acteurs aujourd'hui. Et non pas des acteurs qui sont de plus en plus décriés, des acteurs qui, selon plusieurs personnes, ne sont pas représentatifs de plusieurs forces vives de ces communautés aujourd'hui. Donc il est important d'avoir ça, et il est important que le gouvernement s'implique et prenne le lead en anticipant sur toutes les questions sur le processus de désarmement et de démobilisation. Depuis certains temps, on parle de la mise en place de la Commission nationale de DDR, ça aurait été mis en place, des gens auraient été menés. Le gouvernement n'a pas jusqu'à présent la même mise et ne saurait dire exactement où est-ce que le processus est en train d'être, vers quel chemin le processus est en train d'être acheminé. Donc il est important que le gouvernement s'implique davantage, au-delà de s'impliquer, prenne le lead par rapport à ce processus et qu'il y ait des discussions inclusives, de par le bas, sur toutes les questions.
Merci pour cette analyse encore une fois. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Je vous rappelle qu'on a quand même essayé d'avoir les acteurs du côté gouvernemental, notamment le gouverneur, monsieur le gouverneur de la région de Gao, qui malheureusement pour des questions de calendrier finalement n'est plus disponible. Également Hafizou Touré qui représente les jeunes patriotes de Gao, qui malheureusement pour des raisons de calendrier non plus n'a pas été disponible. Alors je reviens vers vous encore. Dites-moi, quelles sont aujourd'hui les revendications les plus concrètes de la jeunesse en général, et particulièrement de la jeunesse du Nord, notamment Gao? Les revendications, vous savez, aujourd'hui les jeunes de Gao demandent primo, dans le cadre de l'intégration, qui est quelque chose de juste. Si on faisait une analyse de par le passé, toutes les fois où il y a Est-ce que c'est pour parer justement à ce problème de chômage récurrent que connaît pas seulement Gao, mais tout le Mali? Non, il y a des spécificités. Il y a des spécificités. Comme vous m'avez posé la question, je suis en train de... Aujourd'hui, les gens sont conscients à Gao que ce qui est arrivé en 2012, c'est le fait dû au fait qu'au niveau des forces armées, il y avait très peu de leurres dans l'armée. Et les mêmes causes et eu les mêmes conséquences si demain éventuellement les mêmes, parce que le plus grand quota est réservé à la CMA et autres. Si demain il y a désertion... À la CMA et à la plateforme. À la plateforme, voilà. Si demain, je ne vais pas essayer de faire une mauvaise prédication, si demain il y aurait désertion, ils sont supposés, ils croiront que ces derniers vont partir. Donc l'impression, c'est d'abord, c'est l'intégration. Mais ce n'est pas tout l'intégration. Au niveau de la prise en charge de certaines revendications sociales. Prenons le cas de l'hôpital. Pendant l'occupation, il y avait des jeunes médecins volontaires qui ont tenu à garder, qui ont donné des soins. Aujourd'hui, ils n'ont aucun statut et leur problème continue. Ça fait partie des, comment on dit, les cailloux dans les souliers des autorités. À un moment donné même, ils ont refusé de céder les locaux à l'administration. Au niveau de l'intégration des jeunes, il n'y a pas d'école à Gao. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que les jeunes prennent la rue. L'État doit s'assumer et l'injustice et l'inégalité, c'est un terreau qui peut faire beaucoup de choses. Maintenant, l'autre danger pour les jeunes et pour nous-mêmes, monsieur le maire a dit, nous sommes dans un contexte où à Gao, c'est vrai, il faut le dire, il y a beaucoup d'infiltrés, il y a des groupes armés. Ces gens-là, si demain, ils sont même vulnérables. Gao n'est pas seulement une drogue, je suis de Gao, mais la plupart des gens en consomment. Quel avenir, quel dessein on leur donne? Aujourd'hui, l'État doit prendre les conditions. Et sur le plan politique, il y a la frustration. Sur le plan sportif, il n'y a aucune infrastructure. Et au niveau de perspective, il n'y va pas. La mauvaise politique fait que beaucoup de gens commencent à faire une illusion qu'avec le gouvernement du Mali, il faut faire la violence ou prendre les armes pour être considéré. C'est cette image qu'indirectement l'État est en train de distiller parce que les bourreaux d'hier qui ont pris des armes, on leur déroule des tapis rouges à Bamako. Si l'État ne met pas fin et précision, les gens du Nord d'une manière générale, parce que le combat de Gao n'est pas seulement un combat de seuls jeunes de Gao, ils l'estiment dans un cadre plus large des régions du Nord et du Mali d'une manière générale. Qu'aujourd'hui le mérite soit reconnu, que vous ne êtes pas seulement M. Touré, Sissé ou Diarra, mais à compétence égale, chance égale pour tous les fils, avec des conditions d'épanouissement pour tous. Mais si on promet seulement... Et puis, l'erreur que nous on fait, ou l'analyse que beaucoup de gens se font en disant la plateforme et la SEMA, la grande majorité de ces jeunes ne se retrouvent pas dans ces mécanismes. Pour eux, ils ne sont pas mandatés, ils ont pris de part les armes, que ce soit sédentaires, parce que de la plateforme, il y a des groupes sédentaires à la CIMA. Ces gens-là ne reflètent pas ou ne représentent pas les populations d'une manière générale et une grande composante de la jeunesse. Donc ni la plateforme ni la CIMA ne représentent aujourd'hui les populations du Nord. Les populations du Nord. Donc il y a un problème d'interlocuteur crédible et la jeunesse dont on parle, 99% c'est des jeunes désœuvrés, c'est la jeunesse rurale. Et elles aussi, leurs aspirations ne sont pas prises en compte. Il n'y a pas de campagne. Les animaux, on n'en parle pas. Au niveau des différentes, à la suite des différentes crises cycliques autres là, les campagnes hivernales se suscitent. Mais les gens ne vont pas seulement vivre dedans,
Ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La plupart des gens, c'est des jeunes des villages qui viennent. Il suffit de leur dire venez, il y a marche demain. Ils veulent marcher parce qu'ils pensent que l'État n'a rien fait et ils sont un peu attentifs à tout autre discours. Mais si on crée les vraies conditions, si on met les gens dans des conditions de travail et d'équité, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on va résoudre. Merci. Quelques secondes de pause, nous reviendrons pour continuer cette émission. Une réaction, Un avis, Un commentaire, Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci d'être avec nous, auditrices, auditeurs. Nous parlons de la région de Gao, cette marche qui a donc endeuillé la région de Gao il y a quelques jours. Et on a avec nous dans ce studio Almadi Sissé, il est de l'ONG Cri de Cœur. Monsieur le maire, premier adjoint au maire de Gao, Saban Alassane Maïga, est en ligne avec nous. Également Baba Dakono, il est chercheur, analyste avec nous. Alors, Saban Alassane Maïga, dites-moi aujourd'hui, quelles sont les mesures prises sur le terrain pour calmer le jeu? Je vous remercie beaucoup. Vraiment, je vous remercie infiniment. Nous remercions, je remercie au nom de toute la population du conseil communal la délégation nationale qui est arrivée, conduite par le ministre de l'administration territoriale, qui a trouvé vraiment un dénouement heureux à ce problème. Sinon, nous n'en serons pas là. Parce que la tension était très vive, mais ils ont utilisé de tous les moyens pour calmer les esprits et venir à un protocole, c'est-à-dire avec les patrouilleurs, avec les demandeurs. Donc, personne n'ignore les problèmes du Nord, de la jeunesse. Mais seulement que les gens comprennent la position du conseil du bureau municipal. Parce que nous sommes aussi en mesure de protéger nos populations. Et c'est ce que nous avons été avertis. C'est le problème. Sinon, on sait que les problèmes existent. Ils existent. Nous n'ignorons pas cela. Donc, maintenant, le problème, c'est ça, c'est au niveau du gouvernement. Il y a les missionnaires qui sont arrivés. Donc, ils ont pris toutes les données. Ils vont présenter au niveau à l'instance supérieure. Voilà. Donc, est-ce qu'on va dire que les revendications de la jeunesse de Gao ont été prises en compte maintenant? Est-ce que vous pouvez affirmer que ces revendications ont été prises en compte aujourd'hui? Oui, ben là maintenant, c'est ce qu'ils ont tout pris en compte et ils ont amené ça à Bamako. Et voilà maintenant ce qu'ils arrivent de faire. Et j'espère que maintenant ils auront une solution aux revendications. Et nous comptons beaucoup sur eux pour vraiment réfléchir à ces problèmes-là. Almadi Sissé de l'ONG Cri de Cœur pour le Nord. Vous connaissez bien cette région-là parce que vous intervenez assez régulièrement dans cette zone-là. Vous y êtes. Vous êtes originaire également de Gao, si je ne me trompe pas. Et vous pensez que ces revendications seront prises en compte aujourd'hui par les instances suprêmes? C'est dommage qu'on arrive là. Si on résout du tic au tac, c'est pas une bonne manière de résoudre les problèmes. Il fallait pas attendre. C'est-à-dire qu'il fallait pas attendre qu'il y ait mort d'homme, qu'il y ait du sang pour résoudre les problèmes. Il devait avoir des cadres et des mécanismes de résolution des problèmes avant cette crise. Je suis pas politique, mais l'analyse que j'ai faite, les politiques sont passés de côté. C'est très grave ce qui s'est passé le mardi 12 juillet 2016 à Gao. Et le président de la République, on attend plus qu'une délégation ministérielle. Il faut qu'il s'adresse à la nation. C'est une première. Aujourd'hui, quand vous faites une lecture, comme je parle toujours dans un tableau de frustration, ça fait 3 ans qu'il est aux commandes. Il est parti à Gao une seule fois pendant 45 minutes à la suite du crash de Air Algérie à l'aéroport dans un cercle. Il est quand même le président de la République du Mali. Et les gens sont frustrés. Quand il avait, lors d'une interview, dire que pour des raisons de sécurité, il n'arrive pas à se rendre, mais il est le président de toute la République du Mali. Et aujourd'hui, si Gao, parce qu'il y a eu l'incident, il y a un protocole d'entente qu'on va résoudre les problèmes, je pense que c'est dommage. On doit regarder les questions de l'ensemble des fils et des filles du Mali. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un cadre cohérent et mettre tout le monde à l'aise. Mais gérer le problème au cas par cas et par à-coup, pour moi, ce n'est pas une bonne méthode de gestion. C'est pourquoi moi je ne suis pas satisfait de cette gestion. Quelle est la solution aujourd'hui? La solution, il faut attaquer le mal à la racine. Les causes, pourquoi nous sommes arrivés là, les causes sont connues.
Quelles sont les politiques et quels sont les moyens à court, moyen et long terme qu'il faut gérer. Mais chaque fois qu'il faut attendre qu'un problème surgisse, c'est vraiment on perd nos moyens, on perd du souffle. Ce n'est vraiment pas une bonne méthode de gestion. Aujourd'hui, l'urgence pour nous, c'est les familles des victimes. Il faudrait que justice soit faite, qu'il y ait des dédommagements. Ceux qui sont malades, que l'État puisse les prendre en charge pour les traiter. Et puis, on attend beaucoup les résultats de l'enquête pour que les différentes responsabilités soient situées et pour que ça ne soit pas un fâcheux précédent. Baba Dakono, vous êtes chercheur, analyste. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui être comme la solution de sortie, on va dire, de crise, justement, au niveau de Gao? Est-ce que vous pensez qu'il faut un traitement particulier pour les régions du Nord qui ont quand même beaucoup subi? Non, la solution, c'est l'une des solutions, c'est celle qui est annoncée, sur laquelle on revient depuis un certain temps déjà, c'est qu'il faut mettre en place des mécanismes d'analyse, de discussion avec les principaux acteurs et anticiper sur tous les problèmes éventuels qui peuvent venir. Tout de suite, si c'est le disait, on a manqué d'anticipation sur plusieurs points. Parce qu'entre le temps où les accords ont été signés et aujourd'hui, le 12 juillet, la marche des jeunes contre des dispositions qui sont dans l'accord, il s'est passé quand même un sacré temps où on aurait pu prendre en compte dans un mécanisme institutionnel consacré en termes de mesures d'accompagnement de la mise en œuvre des dispositions de l'accord, on aurait pu discuter, trouver des solutions et mettre en œuvre, tous les acteurs dans des dispositions qui puissent permettre la mise en œuvre aujourd'hui de ces accords. Donc non seulement, je pense que le premier enseignement qu'on peut tirer de ce qui s'est passé à Gao, c'est qu'il est important, on le dit, on revient encore là-dessus, d'adopter une approche constructive de discussion et d'échange, mais encore une fois avec les principaux acteurs. Vous avez parlé de la spécificité des régions du Nord, il est clair, mais au-delà de ces questions spécifiques qui doivent trouver une solution, il y a d'autres questions aussi qui sont d'ordre national. Voilà, justement, est-ce que la jeunesse en général au Mali n'a pas de besoins cruciaux, notamment un chômage accru? Je crois que les jeunesses dans tous les pays du monde aujourd'hui ont des besoins cruciaux. Elle est plus criarde en Afrique parce que c'est carrément une couche vulnérable, comme on le disait tantôt. La jeunesse. Donc, sur toute l'étendue du territoire national, nous avons une jeunesse qui est fragile parce que nous avons une jeunesse qui est sous-employée quand elle est employée, qui du reste n'est pas du tout employée. Donc, nous sommes dans un contexte où on a d'autres acteurs négatifs qui sont en train d'émerger. Et ces acteurs négatifs recrutent massivement au sein de cette jeunesse. Donc, plus la jeunesse est vulnérable, et plus elle va basculer sur ce côté que l'on juge suivant nos valeurs morales négatives. Donc, la jeunesse malienne, dans le contexte malien, je ne parle pas seulement des régions du Nord, de toutes les régions maliennes, elle est vulnérable, elle n'a pas l'accès à l'emploi comme il se doit, donc avec un fort taux de chômage, mais c'est aussi une couche vulnérable qui est exposée au recrutement de beaucoup de sources d'insécurité. Merci pour cette analyse encore une fois, Baba Dakono. Je reviens vers Saban Alassane Maïga, il est le premier adjoint du maire de Gao. Monsieur Maïga, comment faire en sorte que le vivre ancestral revienne à Gao entre toutes les communautés? Non, je vous remercie encore une fois de plus, parce que nous avons perdu beaucoup de nos valeurs ici, à Gao ici, avec les événements qui sont passés, parce qu'il faut tout d'abord remettre vraiment aux autorités traditionnelles leur pouvoir. C'est ça, parce qu'aujourd'hui à Gao aussi, très difficilement avec l'État et puis l'incivisme, aujourd'hui c'est les gens, c'est les autorités, les chefs traditionnels qui sont là, qui ne sont plus respectés. Donc je pense maintenant il y a des lieux où il faut que maintenant les populations se ressaisissent et prendre leurs leaders, les respecter. Il ne suffit pas seulement de dire que j'ai un chef congolais, un chef armé et ne pas les respecter. Et ce qu'ils disent, c'est ce qui doit se faire. Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a l'éducation civique sur laquelle vraiment on doit revenir encore
pour le respect vraiment des autorités. Parce que quand on respecte ça, une autorité locale, on devra respecter la nationale. Parce qu'il faut vraiment considérer ça. Et il y a beaucoup à faire. Surtout l'incivisme qui est là vraiment pour mettre fin. Et c'est vraiment l'éducation, dans l'éducation des autres personnes qu'on essaie d'inciter vraiment l'éducation civique. C'est très important. Parce qu'avec le truc l'incivisme, c'est quoi la bonne éducation des enfants? Avec déjà les stupéfiants, des trucs comme ça, personne ne respecte personne. Les autorités ne sont pas respectées. Et ici, même hier, tout près, je ne reviens pas en arrière. Ce qui se dit dans les rues, des trucs comme ça, on sent vraiment que ce n'est pas digne de Songoï, ce qui se dit dans les rues. C'est pas bon. Merci beaucoup, monsieur. C'est pas une bonne chose. Merci beaucoup, monsieur Maïga. Almadi Cissé de l'ONG Cri de Cœur, est-ce que si justice n'est pas faite aujourd'hui, il n'y a pas quand même un caillou dans la chaussure du Mali? Et c'est le grand défi malien. Vous savez, l'injustice et le terreau de toutes les formes d'injustice aussi. Aujourd'hui, il faut que justice soit faite. Quelque part, le maire a parlé d'incivisme. Aujourd'hui, le citoyen malien, d'une manière générale, et particulièrement sur le Gao, il faudrait mettre les deux tableaux. À la fois, vous avez des devoirs, à la fois, vous avez des droits. Mais on ne peut pas seulement mettre les droits en avant et ne pas s'acquitter de ses devoirs. Mais aujourd'hui, Gao a une particularité. Gao observe ce qui se passe à Kidal. Il faut aussi dire, c'est l'État qui a créé l'injustice et les gens singent l'État. Comme on dit, l'escalier se nettoie du haut de l'échelle en bas. Si les autorités ne montrent pas les bons exemples, ou bien que les jeunes voient une politique de deux poids mesures, prenez l'exemple seulement, nous en tant que défenseurs des droits humains, l'interprétation qu'on fait des arrestations des présumés auteurs djihadistes, il n'y a plus des houls ou bien des actes dans les prisons. Et ça crée des frustrations encore parce que du fait que vous êtes noir ou bien vous êtes groupe armé d'obédience peau blanche, vous avez des privilèges plus que les autres. Donc cette forme d'injustice, nous devons mettre fin à ça. Donc, si toutefois elle continue, c'est une injustice et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le cas spécifique de Gao, c'est un cas d'école. Aujourd'hui, il y a l'incivisme, il y a beaucoup de phénomènes qui sont le fruit d'un certain nombre de cumuls de facteurs et de frustrations. Pour y remédier, les autorités qui m'entendent, monsieur le maire, je sais pourquoi. Parce que souvent, à Gao, on ne peut même pas dormir à cause des balanies. Il y a eu trop de liberté, trop de laisser-aller. Les gens ont trop compris là. C'est un long chemin, mais il faut avoir des mains de gants des mains de fer dans un velours, hein, comme on dit, dans un gant de velours. J'entendais monsieur le maire de Gao dire il y a quelques mois qu'il ne peut pas vivre sans son tamashek, qu'il ne peut pas vivre sans son arabe, et que l'arabe ne peut pas vivre sans le songoï ne peut pas vivre sans son peul. Alors, comment revenir justement à ces valeurs fondamentales? Très bonne question. Très rapidement. Entre les populations elles-mêmes, il n'y a pas de problème. Parce qu'à Gao, Gao, c'est une ville cosmopolite, c'est une symbiose. Gao, c'est à l'image d'un tapis, comme aimait le dire Ampateba, la beauté d'un tapis, c'est la diversité de ses couleurs. On ne peut pas. Et nous avons tous des liens séculiers. Et le problème, c'est au niveau des politiques. Entre les populations elles-mêmes, avec la justice sociale, il n'y a pas un noir qui n'a pas une famille noire, vice-versa. Il y a des Peuls, de Songo et de Temachek. Aujourd'hui, le retour de la paix, le vivre ensemble, comme on dit, on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc et du noir sur du noir. Il faut les deux pour qu'il y ait de la symbiose. Et nous avons besoin de ça. Merci. Baba Dakono, un tout dernier mot pour conclure cette émission. Moi, je voulais juste ajouter que nous sommes dans un cadre qui va au-delà de toutes ces questions d'incivisme, au-delà de toutes ces questions. On est d'accord sur le fait qu'il y a le délitement du souci social qui tenait tout ça, l'organisation sociale. Mais au-delà de ces questions d'incivisme, il y a aussi du centre du Mali aux régions du Nord qui sont des sociétés fortement hiérarchisées. Il y a un chamboulement un peu, si vous voulez, de la hiérarchie et une remise en question de l'autorité de certaines personnes qui étaient établies de façon... l'autorité qui était établie de façon séculaire. Donc, en fait, si vous voulez, il y a un chamboulement
il y a un chamboulement dans les rapports sociaux qu'il est important de prendre en compte dans tout mécanisme de gestion aujourd'hui des conflits sociaux ou des rapports sociaux. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir fait l'honneur d'être avec nous pour cette émission. Ceci met un terme au grand dialogue d'aujourd'hui. Gagny Kanté était à la mise en onde, Peting Diara a assuré la régie vidéo, Ayouba So a réalisé cette émission. Je suis Ousmane Diadje Touré à la présentation. Merci et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.